Merci beaucoup Stéphane de nous accueillir aujourd'hui dans ton usine. Donc est-ce que tu pourrais simplement te présenter pour l'audience aujourd'hui? Bon, alors comme tu peux voir, j'ai des cheveux gris, donc j'ai un certain nombre d'années, dépassé la soixantaine. C'est vrai que je viens comme je dis souvent, du parti obscur de la finance. C'est un peu comme la guerre des étoiles, hein. Il y a le côté obscur et puis il y a ceux qui se battent pour un nouveau monde. Et oui, j'étais transactional driven, private equity, finance, et que j'ai fait pendant presque 30 ans. Et il y a une dizaine d'années, j'ai décidé avec mon associé et partenaire Pierre Cladny, qui est aussi dans le même domaine que moi, de dire pourquoi on ne se lancerait pas dans tout ce qui était l'économie circulaire et dans le clean tech. Et en fait, s'intéresser qu'est-ce qu'on pourrait nous apporter avec notre savoir-faire de la finance, de monter des structures, d'avoir participé à monter des startups et tout ça. Si on devrait se lancer dans ce domaine, comment est-ce qu'il faut faire? Alors, le postulat s'est posé, donc on a dit qu'on n'est rien, il faut apprendre. Et on a travaillé avec un institut en Suède qui s'appelle International Institute of Industrial Economics Environmental. C'est IIIEE.SE, qui plaît à beaucoup d'étudiants de faire des gags là-dessus. C'est un institut à Lund, au sud de la Suède, qui avait été fondé et dirigé par le professeur Carl Lidgren, et qui était un spécialiste en fait de tout ce qui était des investigations et des études pour les gouvernements et les multinationales, comment réussir dans le développement durable et puis dans tout ce qui était l'économie circulaire. Et il était un peu des pionniers là-dedans. Il a commencé ça dans les années 1995 et 2000, et j'avais des très bons contacts avec lui. Et en 2010-2011, 2 années avant la création de TRS, je lui avais donné un mandat, plus ou moins, en disant dites-nous si on doit lever l'argent, se lancer là-dedans, dans quel domaine est-ce qu'il faudra aller dans tout ce qui est le waste management, l'économie circulaire, qui a été peu exploré, où il y a un gros potentiel. Et une année après, donc c'est des études que nous avons payées avec mon associé et moi, des revenus qu'on faisait de nos opérations dans le private equity, de notre boutique qu'on avait. Et puis ils sont revenus, ce professeur avec ses étudiants une année après, et puis ils nous ont dit pneus usagés. Ok. Donc j'allais passer Head of Nordic Market pour le groupe Credit Suisse, pour tout ce qui est investment banking, pour faire des pneus usagés. Voilà, c'est un passage mental qu'il faut réussir à faire. Mais c'est intéressant, ça. Voilà, et voilà, je l'ai fait. Et on a levé le premier million en 2013 et on a créé la société en 2013. Donc ça fait 9 ans maintenant, plus ou moins jour pour jour, c'était en mars 2013. On a levé quelques millions, on a investigué dans les études techniques, technologies, quelle technologie il fallait faire. On était voir des fabricants de pneus pour dire finalement pourquoi on a tous ces pneus qui traînent dans le monde entier, sur des terrains, dans des rivières et partout, pourquoi vous ne les utilisez pas? C'est-à-dire nous, on n'est pas intéressé de prendre un pneu entier, parce qu'il y a des parties du pneu qu'on ne veut pas intégrer dans notre ligne de production. Nous, on s'intéresse que sur le caoutchouc qui est sur le dessus de la bande de roulement. Pas de fibre, pas de métal, pas le butyl qui est en dessous, qui contamine le caoutchouc au-dessus, si on le mélange, et on ne veut pas le caoutchouc dans les flancs. Okay. Donc déjà le tri... Voilà, alors nous on s'est dit, débrouillez-vous, revenez vers nous quand vous avez une solution. Personne ne le fait aujourd'hui. Là aussi, le postulat a été posé. Donc on a commencé à lever un peu plus d'argent, puis on dit on va trouver des technologies. Et puis on a trouvé en fait par mon associé, par moi, par les PFL, par différentes sources, d'un côté qu'il y avait une technologie qu'on pourrait utiliser, haute pression avec de l'eau. Le Kärcher par exemple que vous utilisez pour faire les dalles de jardin, c'est 108 tonnes de bar. Nous on utilise 2500 bars. Ça permet de couper un mur, ça permet de couper le métal. Pourquoi aussi élevé? Parce qu'il fallait avoir une impulsion puis une forte sur la poudre. Donc il fallait étudier la vitesse de passage dans une machine qu'il fallait qu'on construise nous-mêmes, qu'on a dessinée avec les ingénieurs, avec les partenaires industriels. C'était aussi nouveau pour eux. Ils n'avaient jamais travaillé avec la haute pression à 2500 bars sur matière molle. C'était sur les parties dures de métal et comme je disais, le béton, etc. L'histoire, je la fais courte, on a réussi, on a fait 4 modèles, comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans la halle. Aujourd'hui, on a réussi de faire que ça soit économique, que ça soit un temps de passage minimum, sortir la qualité de la poudre à la fin, qui doit être une qualité qui donne une plus grande surface de la poudre. En pulvérisant la poudre, c'est-à-dire que ça se pulvérise et puis ça déchiquette en fait la bande de roulement et la poudre s'offre devant nous avec une nouvelle surface qui donne plus de possibilités de le mélanger avec d'autres élastomères.
Et en fait, le fait d'utiliser de l'eau à haute pression enlève une couche infiniment petite de soufre qu'on enlève en fait sur la surface de la poudre, qui délie un peu la chaîne de molécules de caoutchouc. Je vais m'arrêter là au niveau technique. Ok, ouais, c'est vrai que c'est assez technique, mais très technique. Maintenant, ça nous a fait une qualité de poudre qu'on a donné un nom qui s'appelle Tyrexol. Et on fait la promotion à travers notre laboratoire, nos chimistes. Cette poudre, on le met dans le marché dans différents domaines d'application. Ok, super. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Si on devait résumer, qu'est-ce que TRS? En quelques mots, quelle est la mission de TRS et qu'est-ce que tu avais en tête quand tu as commencé TRS? En trois mots, c'est Tire Recycling Solutions, comme on est. C'est pour ça qu'on a mis ce nom de la société. C'est-à-dire qu'on a trouvé des solutions. Comment amener un pneu de fin de vie pour ramener ce pneu qui n'a plus de valeur, ce qu'on appelle used tires, et de l'amener en fait avec une technologie de retour dans différentes applications industrielles avec une très haute valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on a des marges et on gagne de l'argent. Et ça, c'était la mission, de pouvoir trouver différentes applications industrielles, parce qu'il faut des volumes pour pouvoir amener asphalte, membrane, semelles de chaussures, mélanger avec du être en fait un produit de substitut à d'autres matières. Parce que dans 20 ans, 10 à 20 ans, il n'y aura pas assez de matières premières dans toute l'industrie qui se développe dans le monde entier. Le caoutchouc naturel va être limité par le nombre d'arbres qu'on peut planter, etc. Et l'industrie demande de plus en plus de caoutchouc. Donc nous, avec la solution de notre poudre, on se substitue à la matière première qu'il faut et ça peut être 10, 15, 20% dans différents domaines, qu'on mélange notre poudre dans différents domaines d'application industrielle où ils ont besoin de caoutchouc naturel. Donc avec cette poudre de caoutchouc, est-ce que tu peux nous rappeler les différents domaines d'application que tu peux Alors, je veux dire les 3 plus grands domaines d'application qui sont des immenses volumes, ou 4. C'est évidemment de mettre notre poudre dans le mélange d'asphalte et le bitumen pour améliorer la qualité et durabilité de l'asphalte. C'est le retourner chez les fabricants de pneus pour mettre jusqu'à 10% dans la ligne de production. D'accord. Les membranes d'isolation, ce qu'on trouve sur les toits et tout. Dans d'autres domaines d'application, on met avec notre poudre dans le bitumen. Et puis le 4e, c'est pour les semelles de chaussures. D'accord. On a signé un contrat pour 10 000 tonnes par année avec un des plus grands leaders qui fabrique des semelles de chaussures pour les fabricants de chaussures. Ok, super. Si on parle maintenant de l'impact, comment est-ce que tu pourrais définir l'impact de TRS? Alors l'impact, ce que nous faisons, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de se substituer à des matières premières, qu'on n'a pas besoin de saigner les arbres avec le caoutchouc, puisqu'on va pouvoir remplacer le caoutchouc à un certain pourcentage, c'est ceux qui veulent utiliser le caoutchouc. Ça, c'est évidemment un impact. Un impact aussi que les fabricants qui achètent jusqu'à ce jour de caoutchouc, il y a une grande volatilité dans le marché. Le caoutchouc a pu passer peut-être 1800, 2000 US dollars par tonne jusqu'à 4000 ou 5000 US dollars. Nous, c'est au même prix. On n'a pas de coût de marchandise. Même ici en Suisse, on nous paye pour nous amener les pneus usagés ici. En Suisse, on nous paye 140 francs la tonne, donc on n'a pas de coût. On n'achète pas de matière première, nous. On utilise notre matière première que ce qui vient des déchets. Et on transforme ceci pour amener dans l'industrie pour des nouveaux produits. Donc ça, évidemment, ça a un impact. On ne puise pas dans les matières premières. Et on évite les fabricants qui achètent notre produit de puiser moins dans les matières premières aussi. Ça, évidemment, ça a un impact. Ok, super, merci beaucoup. Question, tu penses que les pneus, on va les utiliser pendant encore combien de temps? Les choses n'arrêtent pas d'évoluer. Si on regarde 50 ans en arrière et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui ont changé, on va avoir besoin de pneus pendant encore combien de temps, selon toi? Alors, je vais faire par 2 réponses. Parfait. Combien de temps? Je pense que les prochains 20 ans, il y aura toujours des pneus dans le marché. Après, j'en sais rien. D'accord. Le monde évolue vite. Est-ce que les voitures vont rouler avec des pneus dans 20 ou 30 ans? J'en sais rien. Mais je pense que les prochains 20 ans, quand je vois l'argent que tous les fabricants de pneus, de toutes les marques, investissent pour faire des pneus performants, c'est 20 ans. Ils ne font pas tout ça, ce n'est pas 20 ans de développement. De l'autre côté, je pourrais prendre un exemple. On est en train de regarder un pays au Moyen-Orient où il y a 110 millions de pneus usagés qui traînent depuis pas mal d'années. Et on a la possibilité de s'en occuper. C'est 10 ans de travail pour nous, simplement ce qui existe dans un pays. C'est passer 100 millions de chiffre d'affaires dans un seul pays. Donc déjà, de traiter ce qui arrive chaque année comme pneus usagés
qui est 1,5 million, de milliards, pardon, 1,5 milliard de pneus par année, déjà c'est un travail continu. De s'occuper des milliards qui sont là, déjà qui existent, c'est aussi un travail. Donc, la durabilité de TRS par rapport aux technologies que nous développons et nous allons continuer d'améliorer et développer, c'est en tout cas pour les prochains 20 ans. Et je pense que n'importe quelle industrie en Suisse aujourd'hui n'a pas une vision de 20 ans. Donc ce que nous faisons, c'est durable. Pourquoi ? Parce que les marchés financiers peuvent se casser la figure. L'immobilier, le stock exchange, enfin, tout peut en fait se casser la figure. Les pneus usagés seront toujours là. Donc c'est aussi pour les investisseurs importants qu'ils investissent dans une société avec une technologie très pointue et on a très peu de facteurs externes qui vont pouvoir détruire notre modèle d'affaires. Ça fait sens. Merci beaucoup pour ton temps, pour nous avoir accueillis. C'est un très grand plaisir. Faites passer le message à travers le monde. Justement. Faites réfléchir les gens, ce qu'ils font et comment ils devraient s'intéresser, que tous ces étudiants que vous allez rencontrer, faites-les comprendre qu'il y a un avenir de s'occuper de end-life products. Merci beaucoup Stéphane. Merci. C'était un plaisir. Merci.